Oui, cet été, on est le samedi 16 mai 2026, on se retrouve à Genève en Suisse, j'ai le jet d'eau derrière moi. Et aujourd'hui, je vais faire un truc encore bien débile, je vais prendre des transports, en fait je vais faire le tour du Léman en transport en commun. Il est 10h42, ça devrait me prendre toute la journée. C'est une idée que j'ai depuis longtemps, en fait, depuis avant que je crée ma chaîne YouTube, en fait, comme prendre tous les transports de Lyon la suite, et puis voilà, j'ai pas forcément l'occasion de le faire, donc je vais le faire maintenant. Mon premier transport, c'est un bus à 11h06, donc je propose qu'on y aille. Bon, le premier bus qui touche à sa fin, on n'est pas loin de... On a 3 arrêts du terminus. J'étais un peu inquiet en montant parce qu'il y a eu une chier d'arrêts. En fait, ça va hyper vite. Et franchement, c'est cool. Premier transport de la journée, trop bien. Si tous les transports peuvent se passer comme ça aujourd'hui, ce sera parfait. Hermance Village. Bon, déjà, le soleil est sorti. C'était pas gagné. Mais maintenant, j'ai une demi-heure d'attente avant le prochain bus. Ça va être ça surtout tout le long du trajet, hein. Beaucoup d'attente parce que c'est un peu mal foutu. Non mais évidemment personne fait ça, donc les correspondants ne sont pas pensés pour pouvoir faire le tour du lac. Et puis il y a peu de bus, là on est samedi en plus. Donc 12h07, avant il n'y avait rien, à part à 7h05. Après il n'y a rien, à part 18h42. Donc c'est là qu'on voit que je suis bloqué, je peux prendre que ce bus là. Et un peu plus tard dans la journée, bah voilà, il y a d'autres bus aussi que je pourrais prendre que ceci et pas un autre avant, pas un autre après. Ce qui fait que j'ai des longs moments d'attente. Alors, est-ce qu'on peut aller au bord de la flotte ou est-ce que c'est tout privé? Oh, parfait, un petit ponton. J'aperçois le jet d'eau tout là-bas, mais c'est vraiment tout petit derrière les arbres. Je pense que ça se voit pas du tout en vidéo. Et c'est déjà assez loin. On a déjà fait un long morceau de trajet. Il reste encore beaucoup plus à parcourir. C'est hyper calme, hein. Ça, c'est le bus E suivant. C'est-à-dire que c'est le bus que j'ai pris tout à l'heure, mais le suivant. Donc j'aurais pu prendre celui-là. Et j'aurais quand même été bon pour me faire correspondance avec le 38, sans avoir à attendre une demi-heure. Mais c'est-à-dire que ouais, il y a seulement 1 minute de correspondance, et comme je connaissais pas trop l'endroit, je savais pas trop la distance entre les deux arrêts, et je savais pas si le bus allait être à l'heure, j'ai pas voulu prendre de risque. Mais c'est quand même frustrant. Oh, il arrive! Et il est tout rond, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Bienvenue en France, Champs-sur-Léman. Maintenant, il faut que je prenne un bus du réseau de Thonon pour aller à Thonon, quoi, justement. La ligne J, et j'ai absolument aucune idée d'où c'est. Et j'ai pas internet là. Comme on est pile sur la frontière, mon téléphone il n'arrive pas à se reconnecter bien. Bon, ça devrait pas être sorcier, hein. J'ai trouvé l'arrêt de bus. Par contre, c'est quoi ce merdier? J'avais regardé sur le site internet, je devais avoir un bus à 12h26. Et là, si on regarde samedi, hors jour férié, 11h59, 13h50, ça fait rien entre les deux. Sauf que j'ai regardé sur le site internet des transports de Thonon. La semaine dernière, c'était 12h26. Là, j'ai l'application Transit. C'est 12h26 aussi. Bon, sans doute que l'application Transit prend les infos depuis le site de Thonon, mais on va plutôt faire confiance à ça. Et de toute façon, c'est pas grave, parce qu'après, j'ai plus d'1h30 d'attente à Évian. Donc, au pire, ça devrait passer quand même avec le 13h59. Parce que 13h59, ça fait... Oh bon, on verra, hein. On verra. Bon là, il est 12h20. Je vais attendre 6 minutes, un petit peu plus. Allez, sinon 10 minutes, il n'y a toujours pas de bus. Je commencerai à m'inquiéter, mais je suis quand même assez confiant. Direction Douvaine.
C'est qui le gros débile de TT qui n'était pas du bon côté de la route? Et je suis sûr que si on regarde là-bas, il va y avoir mon bus à 12h26 d'affiché. Alors, direction Thonon, 12h26, voilà. Je suis pas si débile que ça. J'étais du bon côté de la route. C'est les panneaux qui sont du mauvais côté de la route. Parce que je suis allé me mettre de l'autre côté, il y a un bus qui est arrivé 30 secondes après que j'ai éteint la caméra pour la séquence précédente. On me dit, tiens, il est un petit peu en avance. Et dessus, il y avait écrit Douvaine et compagnie, les destinations. Donc je demande au chauffeur, je dis, vous avez direction Thonon? Il dit, non, moi je suis le bus direction Douvaine, je suis un petit peu en retard. Donc en fait, ouais, c'est le bus direction Douvaine. C'est celui-là, c'est le 11h59 qui a 20 minutes de retard, qui s'est arrêté là-bas. Et il m'a dit, je fais le tour, hop, et je reviens de ce côté-là. Donc c'est bien de ce côté-là, direction Thonon. Donc non, mon sens de l'orientation avait raison. Donc oui, la mairie de Champs-sur-Léman ou de Thonon, ou de je sais pas qui est responsable de ça, mais faut inverser les deux petites affiches là, elles sont pas bonnes. Bon alors avec ce retard là qu'il a le bus, je commence à anticiper parce que là il a une vingtaine de minutes, donc il va jusqu'à Douvaine, il revient. Est-ce qu'il aura 20 minutes aussi direction Thonon ou est-ce qu'il a un temps de coupure qui peut réduire? J'en sais rien. Mais s'il a 20 minutes de retard et qu'on arrive à Thonon avec 20 minutes de retard, ça risque d'être chaud parce que on devrait arriver à 13h10 et prendre un TER à 13h30. Donc ça passe plus. Mais en fin de compte, comme je l'ai dit, j'ai 1h26 de correspondance à Évian. Donc en fait, si je prends le TER suivant à Thonon, ça joue aussi pour mon bus à Évian. Et puis ça fait que la longue attente à Évian, en fin de compte, ce sera une longue attente coupée en deux entre Thonon et Évian. Donc je retombe sur mes pattes sur ce coup-là. C'est pas trop mal. Ce qui est marrant, c'est que initialement, j'avais prévu de faire le truc hier. Donc j'avais noté sur l'ordi tous les horaires pour le vendredi. Et puis après, quand finalement, parce que pour un truc perso, ça m'arrangeait mieux de le faire aujourd'hui et pas hier en fait, donc samedi et pas vendredi. Les horaires étaient différents, donc j'ai tout gribouillé à la main dessus. Voilà. Allez, 3e transport. Je suis tout seul. Bus privé. En général, j'aime bien me mettre tout à l'avant dans les bus et dans les gares quand c'est possible. Mais bon, là, comme je vais parler pour pas déranger le conducteur, je me suis un petit peu plus en retrait. 17 minutes de retard. On verra ce qui se passe à Thonon. Mais je suis pas du tout stressé, comme j'ai expliqué. C'est pas du tout un problème de rater ce train. Encore une fois, il y a une chier d'arrêt. Mais bon, comme tout à l'heure, je vais au terminus, donc j'ai pas besoin d'être attentif pour savoir à quelle heure je descends. Je peux juste me détendre, profiter. Dans ce car, parce que c'est un car en fin de compte, c'est pas vraiment un bus, il n'y a pas de système d'information voyageur. Il n'y a ni écran, ni afficheur par matrice de points, ni annonce sonore, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que si on doit descendre à un heure intermédiaire, il faut bien rester attentif. Et si en plus on ne connaît pas le trajet, comme moi, c'est la première fois que je fais ce trajet, ça peut s'avérer un petit peu compliqué. « 13h30, l'heure du train. Donc j'ai raté le train puisque je suis encore là. Mais ça veut dire, parce que là on rentre à peine dans Thonon, donc ça veut dire que le car a continué à prendre du retard par rapport à ce qu'il avait déjà. Et pourtant, il n'y avait pas de circulation, il y avait très peu de travaux. Donc finalement, en fait, les seuls éléments qui ont ralenti le trajet, c'est les voyageurs, en fait, la descente et la montée de voyageurs à chaque arrêt. Donc bon, elle est pas bonne, alors fiche horaire, devrait revoir l'horaire de ce bus pour allonger un petit peu le temps de trajet, parce que si le fait que des voyageurs montent et descendent suffit à le mettre en retard sur son planning, c'est que le planning est pas bon. Bon, on rentre dans Thonon, le train dans 1 heure du coup, impeccable. Thonon, place des Arts, juste là-bas la place des Arts. 13h41, ça fait combien de retard ça? Beaucoup. Moi je vais me poser pour manger avant de prendre le train à 14h30. Donc je vais prendre le train pour aller à Évian. Et comme vous êtes très perspicace, vous vous dites, mais Tété,
Pourquoi tu l'as pas pris avant? Il y avait des trains entre Genève et Thonon et même Évian. Oui, mais si on regarde une carte, le train entre Genève et Thonon, il passe assez loin du lac. Et moi, je voulais faire le tour du lac en transport en commun, donc en restant quand même à proximité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet itinéraire avec plusieurs bus. Attention à la marche. Allez, 9 petites minutes de train, Évian, terminus du train, fin de la ligne ici. Donc obligé de prendre un bus pour continuer. Et l'arrêt est juste là. Il faut bien que je vérifie que le bus que je dois prendre passe là. C'est quel numéro? Ah non, on dirait qu'il passe pas là. Bon, faut que je trouve l'arrêt de bus alors. Il passe bien devant la gare, hein, le bus 10, c'est écrit. En fait, c'est pas écrit en haut sur le totem, il est pas dans la liste des lignes. Il est ici sur un tout petit papier. Ça a dû être ajouté après sans doute. Donc il est bien là, 15h05. Il n'y en a pas à 14h05. Il y en a presque toutes les heures. 11h05, 12h05, 13h05. Il n'y en a pas 14h05, après ça reprend 15h05, 16h05, etc. C'est pour ça qu'en fin de compte, si j'avais pu avoir le TER plus tôt à Thonon, ça n'aurait rien changé. Et c'est parti, 40 minutes à bord. Petit car plus aménagé, long trajet, avec des tables, contrairement au précédent, mais beaucoup plus petit. C'est cool, on a plein de véhicules différents aujourd'hui, c'est trop cool. Et le lac encore ici. Étant donné que je fais le tour dans le sens anti-horaire, j'essaie de m'asseoir toujours sur la gauche des véhicules pour être toujours du côté du lac. Детей вообще нету. Я ни разу не видела. Такая школа, сколько детей. Он девочка. Это страшно. Я такого не видела. Ну, как в Украине. У них не принято детей. У них не принято детей ни до полных до 8 лет. Танечка, бери свою. Au revoir, merci. C'était très sympa ce petit bus. Bon, et je crois que c'est ce train qu'il faut que je prenne, mais je savais pas qu'ils avaient des trains comme ça ici. Flirt 4. En même temps, je l'ai pris qu'une seule fois ce train et c'était il y a plusieurs années. Allez, c'est parti. Départ dans 3 minutes, c'est parfait. Première fois que je rentre dans une Flirt 4 du coup. Waouh. C'est neuf. C'est toujours aussi peu confortable. Toujours pas de table. Mais c'est un aspect quand même un petit peu plus classe. Bon, il y a quoi? Il y a une prise électrique entre deux sièges.
Pas d'accoudoir au milieu, pas de table, ça reste rudimentaire. C'est similaire au Flirt 3 hein, qu'ils ont, mais ouais, ça se voit que c'est une génération plus tard, quoi. Grand écran d'information, partagé en deux, avec des informations et des pubs. Et puis là, on a des espaces pour des vélos et des skis. Mais ce qui fait que ce qui est cool, comme il n'y a pas de siège à cet endroit-là, ça fait une meilleure vue. Vous souhaite la bienvenue dans le Régio 91 à destination de Pouvray-les-Évouettes, Sion-Brigge. Allez, c'est parti. Regional begrüßt Sie im Regio 91 nach Pouvray-les-Évouettes, Sion-Brigge. J'ai changé de place pour avoir un siège à côté gauche. On reste 15 minutes à bord de ce train et 3 arrêts. C'est silencieux, c'est tellement silencieux. Oh, j'adore ces trains. Non, par contre, mettez des meilleurs sièges. Mais c'est ça que je dis de toute façon. Si on prend par exemple les deux types de matériel qu'il y a sur le Léman Express, faudrait faire un hybride. Faudrait mettre l'aménagement intérieur des Régiolis dans les Flirts. Et là, le confort ultime, quoi. Vouvry. Bon, et moi j'ai 10 minutes pour trouver un bus. Ça va pas être très compliqué étant donné qu'il n'y a rien du tout. Non, ça doit être là-bas, j'ai l'impression que c'est là-bas. C'est cool qu'il y ait une carte ici parce que je voulais montrer quelque chose. Le train qu'on vient de prendre, on vient de prendre à Saint-Gingolph ici, on est descendu là. Il continuait, tac tac tac, hop. Et notamment à Saint-Maurice, il y avait une correspondance avec le RE33, qui est le train qu'on va prendre après. Donc en soi, j'aurais pu faire ça, mais une fois de plus, en voulant rester le plus proche du lac possible, et bah prendre ce bus-là, jusqu'à Villeneuve, c'est mieux. Mais on est quand même un petit peu éloigné du lac, hein, ici. Là, on ne voit plus le lac, on l'a quitté. On va le retrouver tout de suite. Donc voilà, ça fait tac, tac, plutôt que de choper la correspondance uniquement en train et revenir. Et l'arrêt de bus est juste ici. Et moi, c'est le bus numéro 120 qu'il faut que je prenne. Il devrait passer normalement dans 5 minutes, mais il est annoncé avec 4 minutes de retard. Donc, on verra quand est-ce qu'il arrive. C'est peut-être le bus le plus confortable de ce trajet. Attends, je prends bien mon bonnet déjà. Il fait froid, hein. On est mi-mai, mais il fait froid dehors. Bon, le bus, déjà, le siège en lui-même, confortable. Bon, pas très haut, peut-être quelqu'un de grand aurait du mal à appuyer sa tête. Ceinture de sécurité, prise USB type A et type C. Écran d'information avec les prochaines stations assez claires. Il y a une possibilité que ce soit le meilleur bus de la journée. On devrait arriver dans 18 minutes. Villeneuve, gare terminus, carte postale vous remercie et vous dit au revoir. Villeneuve, tout au bout du lac, à l'opposé par rapport à Genève. Ce qui veut dire que je dois être à peu près à mi-parcours en termes de kilomètres. Mais pas du tout en termes de temps. Puisque là, je vais prendre un train qui va me ramener directement jusqu'à Genève en un peu moins d'1h30. Donc juste pouvoir me détendre, regarder la vue sur le lac, ça va être génial. Alors, cette gare ici, bizarre, il n'y a pas vraiment de... Ah si, c'est là-bas en fait le bâtiment voyageur. Oui, en fait je rentre par le parking, ok. Ah, le TCL. Ah, je suis trop content. Bon, faut que je trouve mon train. Il part dans 20 minutes, il y a le temps. C'est quoi ça, ces wagons là? Il faudrait que je trouve déjà sur quelle voie il part. Faut que j'achète un ticket et après il faut que j'aille sur la voie en question. Mais bon, j'ai 20 minutes, je pense que je devrais m'en sortir. Un train qui arrive à l'horizon, mais c'est pas celui-là que je dois prendre. Ça, c'est une ligne de RER Vaud
je sais plus combien, la 2 je crois. R2, ouais c'est ça. Faudrait peut-être que je fasse un RER roulette sur le RER Vaud. Abonnez-vous pour ça. Et sur la voie 2, c'est pas mon train non plus. C'est bien RE33 mais il va pas dans le bon sens. Allez, 1h20 de détente. Genève. Je quitte la gare Cornavin qui est là-bas dans mon dos. J'ai presque terminé ma boucle, il faut juste que je retourne au jet d'eau. Et ça, je pense que je vais y aller à pied. Et au total, ça m'aura pris 7h30. Mais en fait, j'ai passé la plupart du temps à attendre entre deux transports. Donc si on compte réellement le temps que j'ai mis en mouvement, ça a pris, j'en sais rien en fait, j'ai pas encore compté. Je vais l'afficher en sous-titres. Et c'était cool, c'était trop bien. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire ça.
Et donc voilà, j'ai pris l'occasion avec ma chaîne YouTube. Mais c'est cool, depuis que j'ai fait une chaîne YouTube, justement, depuis que j'ai ces vidéos pour me motiver, je fais plein de trucs que j'avais envie de faire depuis très longtemps et que j'avais pas fait pour cause de flemme. Le jet d'eau, le jet d'eau, le jet d'eau, le jet d'eau. Et voilà, le jet d'eau est ici sur ma gauche. Et il faut juste que je remonte là. Parce que c'est l'endroit où j'ai fait mon intro ce matin. Et c'est terminé, c'est trop bien. Bon, et ben, fin de vidéo. Salut, merci, à la prochaine, bisous. Je sais que j'ai dit que c'était la fin de la vidéo, mais juste là je retourne direction Gare des Eaux Vives pour rentrer chez moi. Et qui c'est qui me double? Le bus E. Le bus avec lequel j'ai commencé. Comme quoi j'ai bien fait une boucle, s'il y en avait qui avaient un doute. Si le jet d'eau n'était pas une preuve suffisante.